Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez depuis un certain temps maintenant, les médias anglais en font leur une ces dernières semaines. Le probable ou le futur transfert peut-être de Sadio Mané de Liverpool au Real Madrid pour une somme avoisinant les 150 millions d'euros. Donc ça change à chaque fois, hein. Un coup on est à 150, 160, 170. Donc voilà, ça devrait tourner normalement dans ces eaux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est plus un secret pour personne, hein. Zinedine Zidane le veut absolument cet été. Florentino Pérez, l'homme qui a fait revenir Zidane, même si c'était pas son premier choix c'était José Mourinho. Mais même si ce transfert a peut-être des grandes chances de se faire, il y aura aussi des problèmes à côté de rétro-commission, tout ça et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que José Ángel Sánchez, le bras droit de Florentino Pérez, peut-être que ce nom vous dit rien, mais voilà, au Real Madrid, c'est un peu lui qui décide de tout et qui conseille fortement Florentino Pérez. Parce que c'est vrai que c'est Pérez qui donne son aval des transferts et décisions prises dans le club. Mais voilà, cet homme-là, qu'on en parlera plus tard dans la vidéo, c'est lui qui décide de tout alors qu'il n'est même pas dans le conseil d'administration. D'ailleurs, c'est pas un fan de Zidane. Donc les choix de Zidane, il les valide pas. Il voulait Paul Pogba l'été dernier, il l'a pas eu. Voilà, lui il voulait Mourinho, c'est un grand ami à Mourinho, donc voilà. Mais Zidane veut Sadio Mané. Sadio Mané rêve du Real Madrid et on voit ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, Liverpool fait tout pour vendre son joueur. C'est simple. Voilà. Et c'est vrai que cette fin de saison, qui pour l'instant est à l'arrêt, pose problème du côté de Liverpool parce que voilà, ils comptaient sur les performances de Sadio Mané, même si voilà, ils étaient éliminés en Ligue des Champions, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, voilà. Mais en soi, voilà, Liverpool est vendeur. Donc, de nouvelles informations aujourd'hui sont venues, et cette fois de France Football, un média français, qui donne encore plus d'informations sur le futur transfert peut-être de Sadio Mané au Real Madrid. Donc, d'après Sadio Mané et d'après France Football, pour Sadio Mané, ce sera le Real Madrid, sinon rien. C'est-à-dire que soit il reste toute sa vie à Liverpool, il reste une légende à Liverpool, soit il va au Real Madrid. Parce que lui rêve que du Real Madrid, il aurait déjà donné son accord à Zidane. Donc voilà, à maturité, Sadio Mané est bien parti pour devenir une légende de Liverpool, ça c'est clair et net avec les dernières saisons qu'il a fait. Sauf si le Real Madrid entre dans la danse. Voilà. Donc pourquoi est-il si bankable? Parce qu'il est bankable. Voilà, il coûte très cher Sadio Mané à l'heure où on parle. Depuis son arrivée à Liverpool en 2016, Sadio Mané est un tout autre joueur. Le Sénégalais dynamiteur de défense, on va dire hors pair, est désormais solidement installé parmi les meilleurs joueurs de la planète. Champion d'Europe en titre avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec le Sénégal. Sadio Mané empile les trophées depuis la saison dernière. La star africaine est presque même à la table de Lionel Messi puisqu'il s'est avéré un candidat très sérieux au dernier Ballon d'Or France Football. Pourtant, cette 4e place au Ballon d'Or laisse un goût amer aux joueurs de 28 ans qui espérait succéder à George Weah, seul joueur africain titré en 95 jusqu'à présent. Un goût amer, tout comme le choix de son entraîneur, Jürgen Klopp, de se prononcer officiellement pour Virgil van Dijk dans la course au trophée, ce qui a vraiment énervé et vexé Sadio Mané. Donc élément inamovible du trio infernal qui compose avec Mohamed Salah et Roberto Firmino. Sadio Mané pourrait un jour quitter Liverpool, comme l'a récemment déclaré son compatriote Keita Baldé ou encore Momo Sissoko, Habib Beye et beaucoup d'autres joueurs. Voilà, qui avait dit je ne pense pas que Sadio Mané souhaite rester à Liverpool toute sa vie. Donc quelle est la vraie valeur de Sadio Mané? Donc au prix très fort, qui peut peut-être refroidir tous les prétendants, il est lié jusqu'en 2023 avec Liverpool. Voilà, Sadio Mané a vu sa valeur marchande au minimum tripler depuis sa signature chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton pour 36 millions d'euros. Les champions d'Europe en titre ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas vendeurs depuis 2018. Voilà, et là c'est ce qu'ils disent encore. Mais c'est pour faire monter la valeur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans tous les transferts. On dit toujours que son joueur est intransférable pour faire monter les enchères. Ça, c'est clair et net. Donc, la valorisation actuelle du joueur est estimée autour des 150 millions d'euros. C'est ce que peut espérer dans l'absolu Liverpool, qui est actuel leader de Première Ligue. Donc, quel est son marché réellement? Le Real Madrid ou quasiment rien d'autre. C'est ça que Sadio Mané a bien précisé. Voilà, c'est le seul club qui ferait bouger le joueur de Liverpool. Entre Zinedine Zidane et le joueur, l'intérêt est réciproque. En effet, comme l'avait révélé il y a 2 ans France Football, Zinedine Zidane voulait s'offrir les services de Sadio Mané avant son départ du club merengue, c'est-à-dire en 2018. Quand il est revenu en 2019,
le Real Madrid a essayé de le recruter encore une nouvelle fois, mais ils avaient tellement recruté déjà le Real Madrid avec tous les joueurs que vous savez, les Hazard, les Jovic, les Rodrigo et d'autres, Fernand Mendy. Voilà, il n'y avait plus trop de liquide, il fallait vendre, et en plus, à l'époque, Liverpool n'était pas vendeur. Donc il voulait s'offrir ses services avant son départ du club. Donc le technicien français, hein, il apprécie clairement Sadio Mané. Voilà, il apprécie l'international sénégalais, ça c'est clair et net. Mais pour ce genre de transaction, il faut que toutes les planètes soient alignées. Voilà, il faut que Liverpool soit d'accord avec le Real, que le Real soit d'accord avec Liverpool sur le montant du transfert, sur la prime du contrat, sur le salaire. Et il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, c'est pour ça que en fait, le transfert se prépare en fait maintenant depuis 2 ans en fait. Le Real travaille dessus depuis 2 ans. Zidane et surtout Florentino Pérez, les deux en fait. Voilà. C'est un transfert qui se prépare depuis des années. Comme Neymar au Paris Saint-Germain, même si Neymar c'était une clause libératoire. Mais voilà, il est arrivé en 2017 alors que ça commençait à discuter, excusez-moi, 1 an avant. Donc en somme, que toutes les conditions soient réunies sur le plan sportif, marketing et politique, les autres maigres pistes, un départ dans un autre club de première ligue est tout simplement inimaginable pour Liverpool, même si on sait que Manchester United est venu se renseigner. Il est inconcevable de laisser partir sa star chez un concurrent direct, encore moins un ennemi. Donc l'option Paris Saint-Germain était peut-être à prendre avec un peu plus de considération, mais juste un chouïa, hein, parce qu'il nous disait que Mbappé allait aller au Real, machin, tout ça, donc ça, au revoir. Par un habile jeu de chaises musical, hein, les médias vont continuer à en parler, ça c'est sûr. Donc le Sénégalais a parfaitement le profil pour compenser le manque en attaque du côté de la Casablanca. Donc voilà. Donc maintenant, restera à connaître la volonté de Liverpool sur la somme réelle. Mais je pense que ce sera minimum 150 millions d'euros. Voilà, c'est ce que Liverpool demande. Voilà. Et je ne vais pas vous répéter les clashs qu'il y a eu, tout ça et tout. C'est simple. Et c'est pas que Liverpool n'a pas de respect pour Sadio Mané. C'est juste que Liverpool cherche à le vendre. Et il est bankable à l'heure où on parle. À 28 ans, au sommet. Une Ligue des Champions en poche, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, une Première Ligue bientôt si ça reprend. Il est au top niveau. Et je suis désolé, il a encore 5-6 ans devant lui au top. Et c'est ce que le Real cherche. Voilà, c'est simple. Donc, il y a une réelle ouverture pour le Real Madrid. Voilà, là il y a une réelle ouverture. Donc, c'est simple. Sadio Mané, c'est un joueur essentiel de Liverpool. Voilà. Et lui, il rêve toujours de rejoindre le Real Madrid. C'est son rêve. Voilà, c'est son rêve. À l'avenir, d'ailleurs, il a acheté une maison déjà depuis maintenant 1 an. C'est pas pour rien. Et cet intérêt, il est partagé par Zidane. Donc voilà. Donc, lui, Mané, il rêve du Real Madrid. C'est simple. Donc, comme l'explique France Football, seul le Real Madrid pourrait inciter l'attaquant à plier bagage à l'avenir. Mané rêverait de porter le maillot des merengues. Cet intérêt serait partagé par le Real. Il apprécie les qualités du Sénégalais. Donc, Zidane n'a pas oublié le protéger de Jürgen Klopp. D'ailleurs, Klopp, c'est simple. Liverpool, leur message, il est clair. Si on a le remplaçant de Mané, il peut partir pour la somme qu'on veut. Et si le Real met la somme, il n'y a aucun problème. Sadio Mané portera les couleurs du Real Madrid. Mais si ça doit se faire, ça se fera cet été. Mais Sadio Mané, lui, c'est clair. Soit je reste à Liverpool jusqu'à la fin de ma carrière, soit je vais au Real. Mais je n'irai pas dans d'autres clubs. Voilà. Donc c'est simple. Maintenant, le problème, on va parler un petit peu de l'agent de Sadio Mané. Son agent, qui est grandement contesté. Parce que depuis la prolongation de Sadio Mané jusqu'en 2023 à Liverpool, il y a une bataille entre son avocat et son agent. Parce que là, c'est vraiment au centre d'un conflit. Donc voilà. Donc du toit du monde, au parquet des tribunaux, c'est un problème. Voilà. Son agent pose problème. Alors, on parlait que peut-être il allait rejoindre Mendes ou peut-être Mino Raiola, peut-être Kia Jarobachian, ou peut-être Zahavi, on n'en sait rien, même si Zahavi, il a d'autres chats à fouetter. Mais bref. Donc, comme vous le savez, Sadio Mané est éteint de sa brillance, et ça allume les feux médiatiques. Voilà, ce transfert. Mais sauf problème, c'est que le problème de ce transfert, c'est le problème des rétrocommissions qui n'ont pas été réglées suite à sa prolongation de contrat. Voilà, la star du football sénégalais voit son nom s'inviter souvent dans la rubrique des faits divers, loin du terrain de jeu, malheureusement. L'attaquant des Reds, vainqueur de la Ligue des Champions et 4e au classement du dernier Ballon d'Or, est au centre d'une bataille judiciaire sur fond de commission entre 2 de ses plus proches collaborateurs, monsieur Moustapha Camara, avocat inscrit au barreau de Marseille. Bah oui, il est inscrit au barreau de Marseille, c'est son avocat, à Sadio Mané, voilà, monsieur Moustapha Camara, qui s'occupait des questions juridiques des contrats de l'international sénégalais depuis 2012, a attrait l'allemand Björn Beisemer, l'agent de Sadio Mané, qui est aussi réputé pour escroquerie, voilà,
et qui doit vraiment beaucoup d'argent à certains, on va dire, des trucs chelous, voilà. Devant Catherine Denis, procureure de la République près le tribunal de grandes instances de Nanterre, Beisemer, hein, avec sa société Arena 11 Sport Group, son agence, sont accusés par monsieur Camara, avocat de Sadio Mané, d'abus de confiance et d'escroquerie. Donc le deal initial était huilé, il glissait comme un ballon sur un prêt anglais jusqu'à fin 2018. L'avocat mandataire du joueur, qui dans un premier temps recevait régulièrement ses commissions, s'est vu refuser par l'agent allemand toute commission à compter de la prolongation du contrat de Sadio Mané en novembre 2018. Donc cela en dépit de l'accord tripartite qui, selon l'avocat, a été conclu à Paris en 2014 sur instruction de Sadio Mané, lequel stipulait qu'en cas de transfert, les différentes parties se partageaient une commission correspondant à 5% du salaire du joueur. En novembre 2018, Sadio Mané, qui a obtenu une prolongation de contrat de 5 ans chez les Reds, s'est retrouvé avec un salaire annuel de 9 millions d'euros par an. Donc les agents devaient se partager les 5% de cette somme, soit 450 000 euros. Monsieur Camara, en tant qu'avocat mandataire de Sadio Mané, devait recevoir les 30%, un proche du joueur les 15%, et le reste dévolu à l'agent allemand. Voilà. Mais selon le plaignant, le partage n'aurait pas été fait comme convenu. Donc pour protester contre le non-paiement de sa commission estimée à environ un peu moins de 103 millions de francs CFA au Sénégal, donc je ne sais pas combien ça correspond en euros, monsieur Moustapha Camara a servi plusieurs sommations à l'agent allemand et à sa société. Mieux, il a envoyé des lettres de protestation à la fédération allemande, où Björn Beisemer, l'agent de Sadio Mané, est inscrit comme agent de joueur et s'est entretenu sur la question avec Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football. Ces démarches diplomatiques n'étant pas couronnées de succès, monsieur Moustapha Camara a fini par mandater le cabinet d'avocats Dumonteil et Mazur afin que l'affaire soit portée devant une juridiction pénale. Le préjudice est supérieur à plus d'1 million d'euros, hein, voilà, estime monsieur Mazur Youssef, joint au téléphone par certains médias. Donc ils ont déposé plainte devant le procureur du grand tribunal d'instance de Nanterre à l'encontre de l'agent de Sadio Mané, Björn Beisemer, et de sa société, 11 Sport Group, pour abus de confiance et escroquerie. Parce que sous l'égide de Sadio Mané, des accords sont intervenus sur la foi desquels l'agent allemand devait encaisser des commissions du club de Liverpool, revenant à l'avocat mandataire et à une personne proche du joueur. L'agent allemand a encaissé l'argent mais n'a pas payé monsieur Moustapha Camara, avocat de Sadio Mané, après le transfert de Southampton à Liverpool, excusez-moi. Il avait redistribué les commissions à Sadio Mané et à l'autre partie, ensuite à Liverpool lors du premier contrat, et il devait toucher 30%, et il lui a donné que 20%. Voilà, en lui crachant les termes du vrai contrat. Quand le contrat a été renégocié et est passé de 5 à 9 millions d'euros, l'agent allemand a pris à nouveau la commission et en a redistribué sans donner à Sadio Mané ce qui lui revient de droit. Donc Björn Beisemer n'a pas honoré les instructions données par Sadio Mané, parce qu'il devait cet argent à l'avocat de Sadio Mané. Mise en demeure pour trouver une solution, l'agent n'a pas répondu. On lui a laissé 12 mois pour trouver une solution, sans un retour positif apparemment, car aujourd'hui, sauf le règlement à l'amiable, c'est devant le juge pénal que l'affaire devrait être vidée. Donc avec Sadio Mané au centre, bien malgré lui, sans doute, parce que lui, Sadio Mané, il aime pas ces histoires, ça le concerne pas. Donc ça peut déjà être un problème, parce que il demande les commissions qui n'ont pas été payées, ça va falloir que ce soit payé, s'il veut aller au Real Madrid, et qu'on passe à autre chose. Et le problème, si Mané garde cet agent, il va vouloir encore une grosse commission de la part du Real Madrid. Et sur le transfert, il va vouloir toucher quelque chose. Voilà. Et José Ángel Sánchez, la tête pensante du Real Madrid, ne se laissera pas faire. Donc, est-ce que Sadio Mané doit changer d'agent? J'ai bien peur que ce soit trop tard. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil d'administration du Real Madrid est composé de vieux messieurs. Mais José Ángel Sánchez n'est ni vieux et ne fait pas partie de ce conseil. Pourtant, il est l'homme le plus important du club au même titre que le président. Donc on fera un portrait là-dessus, mais voilà. C'est lui qui a fait Raoul, c'est lui qui a fait beaucoup de joueurs, c'est lui qui s'occupe du marketing, tout ça et tout. Ça peut être une taupe, des fois on l'a dit qu'il avait eu des histoires comme quoi il a dénoncé certains joueurs, tout ça et tout. C'est pas un ami de Zidane du tout. Zidane et lui ne s'entendent pas du tout. Mais bon, leur premier choix c'était pas Zidane, pour qu'il revienne, c'était Mourinho. Malheureusement, voilà, c'est Zidane qui est revenu, pour eux, pour Sanchez en tout cas. Mais voilà, donc c'est lui, depuis le Real Madrid, il a toujours été au Real Madrid.
Et c'est peut-être lui qui pourrait faire capoter le transfert de Sadio Mané, parce que rien que pour faire chez Zidane. Rien que pour faire chez Zidane, déjà, parce que Pogba, c'était sa priorité numéro 1 à l'été 2019. Il n'a pas eu gain de cause. Là, il veut Sadio Mané. Est-ce que José Ángel Sánchez empêchera Zidane d'avoir Sadio Mané? Je pense pas, parce que voilà, à l'heure où on parle, quand même, Sadio Mané apporterait plus qu'un Paul Pogba, parce qu'au milieu de terrain, ça y est, c'est assez bien garni, hein, surtout avec la révélation Valverde, Toni Kroos qui revient à son meilleur niveau, Modric qui sera remplacé. Alors est-ce que ce sera Kanté, est-ce que ce sera Pogba, est-ce que ce sera autre chose, on ne sait pas, mais voilà. En tout cas, le message est clair du côté de Sadio Mané, je veux aller au Real Madrid. Liverpool est vendeur. Le Real Madrid est très intéressé. Zidane le veut absolument. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher réellement ce transfert de se faire? C'est le clan de M. Florentino Pérez et l'agent et l'avocat de Sadio Mané pour les rétrocommissions sur le transfert. Mais voilà. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, si le Real Madrid met l'argent que Liverpool demande et que Liverpool a son remplaçant en tête, Sadio Mané rejoindra le Real Madrid. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a une réelle ouverture maintenant. Ça devrait être le transfert de l'été. Donc voilà les postons. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des infos, certains, sur l'agent de Sadio Mané, sur cette histoire de rétrocommission, voilà. Mais voilà, moi je pense que vraiment ce transfert a de grandes chances de se faire. Ils ont besoin, le Real Madrid, ils ont besoin. Mbappé, pour eux, ce sera pas possible. Sancho, ça ira plus du côté du Real Madrid. Kai Havertz, peut-être. Mais voilà, s'ils veulent leur star cet été, ce sera Sadio Mané et personne d'autre. Personne d'autre, voilà. Donc je pense que ce transfert a de grandes chances de se faire. Voilà les postos, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié l'information. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant la pub gratuitement ou en faisant un petit don, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!